J'ai connu le projet Scratcho par le centre social. L'année dernière, on nous a invités à se solliciter une action en fait. Et en fait, on a vécu plusieurs moments ensemble. On a chacun dit ce qu'il avait à dire de son cœur en fait. Et après, on a participé à des textes. On a répété, on a vu le tableau, c'était bien, les textes étaient magnifiques. Même tous les publics qui ont participé, c'était, comment on dit ça, c'était plusieurs générations. Et c'était vivant, c'était magnifique. J'ai été intéressé par le projet de Tech quand il a fait l'exposition sur les 100 ans de l'usine Rhône-Poulenc. Depuis sa création, pourquoi qu'elle est créée? Parce qu'il y avait eu un problème d'immigration qui est de nouveau d'actualité. Et comme j'ai la chance d'être immigré de 3e génération, je suis né dans le cantonnement espagnol qui servait d'habitation à toute une population d'immigrés qui étaient venus d'Espagne, du Portugal, d'Italie, de Yougoslavie, de Pologne. Il y avait des ex-prisonniers français, allemands qui étaient restés. Et donc quand Travail et Culture, quand il a fait cette exposition, pour sensibiliser les gens de la région, demandait des personnes qui pouvaient témoigner d'un mode de vie dont les jeunes ne se doutent pas. Et j'ai servi avec M. de Barros, avec M. Ferrat, de témoins, de conteurs. قاومت الميز العنصري دون معرفة كيف. عربي ظريفا جدا للبعض وفرنسي مثل أي شخص. لقد كلمات أنا وليس نحن. هنا وهناك. وأوراق الخريف. والتين والبربري. Bonjour, je m'appelle Festina, j'ai 9 ans, je suis dans la classe de CM1, je suis une Kosovarde. Je me suis retrouvée sur ce projet grâce à Scratcho, car il y a un musicien qui est venu dans notre école, à la garderie, et il nous a parlé de ces moments comme il a su faire des vidéos sur YouTube et tout ça, quand il nous a parlé de ces instruments. Et nous, après, Lucine, elle nous a appelés, elle nous a dit est-ce que vous voulez y aller avec lui pour chanter tout ça, pour dire des mots de notre langue et tout ça. Et nous, on est y allés. Et du coup, après,
Et c'est grâce à ça qu'on s'est retrouvés sur le projet de Stracho. Il nous a parlé de ses instruments, quelle personne lui avait offert. Et une autre fois, il est revenu. On a parlé de nos religions, de tout. Et après, une autre fois, il est revenu pour nous enregistrer. Et avec ma copine et un garçon, on a chanté une chanson en arabe. Et voilà. On a décidé de se greffer sur ce projet Nouvel Ancrage parce que moi je travaille au sein d'une école où il y a diverses populations, diverses origines. Et donc je voulais travailler ça avec les enfants. Et donc ça s'est fait super bien, donc tout au long de l'année, donc avec plusieurs rencontres avec Stracho. Donc c'était super agréable parce qu'effectivement Stracho il capte bien l'attention des enfants, donc ça a été vraiment très bien, il les a mis en confiance, les enfants y allaient et racontaient vraiment un peu leur vie et ce qui se passait sur le moment. Donc ça s'entend sur le spectacle. На гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Le spectacle, ça m'a vraiment pris aux tripes. J'avais les poils sur les bras qui étaient raides. C'était vraiment prenant. C'est une histoire, c'est un recommencement. C'est maintenant de nouvelles générations qui vivent ce que nos grands-parents et nos parents ont vécu. Et moi, je suis là à écrire ce texte en espérant qu'on ait une belle vie. Mais mes amis, on n'a pas fini d'en baver. Et c'est pour ça que je me suis dit que je n'ai plus qu'à sourire à la vie. Et puis je gratte mon texte en me disant qu'il faut que j'arrête d'être pessimiste, que je suis pas le plus malheureux. Je repense à elle et ses beaux yeux, et plus j'y pense et plus je me dis que j'aurais pas mis 4 ans et demi pour lui dire mon ressenti. Mon grand-père, on l'a appelé pour travailler. Il est venu du Portugal pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. Il a laissé son pays d'enfance pour vous aider à reconstruire un pays tout entier. Pas facile tous les jours de ne pas être français, mais il a fait de son mieux pour vous ressembler. Ma famille respecte mon pays, ça, on me l'a appris car on nous a accueillis. On est tous les mêmes à la fin. Ceux qui ne comprennent pas ça, n'y comprennent rien. Nouvel ancrage avec mon langue, j'écris ma rage ancrée sur mes pages à mes proches et projeté dans le futur. C'est sûr, c'est durable, comme le rap, ma possession. Non, je te parle pas de ce qu'il y a sur mon caleçon, mais plutôt sur mon cœur. Moi, j'ai bien aimé qu'il y avait plusieurs langues différentes, qu'il y avait un monsieur arabe, tu vois, qui chantait des chansons, que nous, tu vois, on n'a pas été méchants, qu'on a dit « oh, c'est nul » et tout ça. On a bien été gentils, on a bien écouté et moi, j'ai bien aimé surtout qu'il y avait plusieurs langues. Il y avait, par exemple, le portugais, il y avait plein de langues. Et ce qui est bien, c'est que c'est trop bien, quoi. Il y a plein de langues. C'est comme une population, en fait. Moi, je me suis éclatée, j'ai bien aimé. J'adore leur musique, qui continue et voilà. Moi j'ai adoré. Après moi je suis quelqu'un issu, mes parents de l'immigration aussi, donc ça m'a touchée sur aussi d'autres histoires d'autres personnes. Et après ce que j'ai aimé c'est que vraiment la musique allait avec les mots quoi. Et c'était très intense, très intense. C'était un spectacle magnifique, c'était une musique qui prenait aux tripes, c'était des témoignages simples mais percutants. J'ai été enchanté.
s'appelle Baïlim Telaï, un Algérien. Il y a Amine. Il y a Amine, il vient de l'Algérie. Il y a Camille, il vient de l'Algérie. Il y a Dylan, il vient de l'Espagne. Il y a Ethan qui vient du Maroc. Je m'appelle Issa, j'ai 10 ans. Mes parents viennent d'Algérie. Mes copines s'appellent Festina, Lydia, Maëlys et Roustasia. Bonjour, je m'appelle Foued, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Ma passion, c'est le foot. Ce soir, j'ai mangé des kebabs.